Il y a très longtemps, il y avait un dragon originaire de Fuxin, dans la province du Liaoning. Cette partie du nord-est de la Chine n'était pas vraiment un endroit confortable il y a environ 8000 ans. Et quand il faisait très froid, les humains avaient tendance à se serrer les uns contre les autres. Il y a très longtemps, une colonie humaine primitive mature appelée le point de peuplement de Shae a commencé à émerger ici. Les gens aiment faire preuve de créativité lorsqu'ils se réunissent. Un dragon fabriqué à partir de pierres empilées était leur tentative d'art public. S'étendant sur 19,7 mètres, le dragon était vraiment colossal. C'était encore un être terrestre, d'apparence primitive. 2 pièces de poterie à motif de dragon ont également été découvertes sur le site. Regardez cette queue et ses écailles, tellement vivantes. Le dragon géant servait probablement de totem sacré à la tribu. Les ancêtres de Shae se rassemblaient et adoraient les colossaux tas de pierres de dragon sous forme de rituel. Mais ce n'était pas le seul prototype de dragon version 1.0. Les premiers dragons chinois étaient de toutes formes et de toutes tailles, ressemblant à des parents éloignés de divers animaux, un métamorphe, si vous voulez. Ce dragon particulier prend une pose digne d'une séance photo. Certains experts pensent qu'il a été inspiré par la salamandre géante chinoise, qui serait l'une des premières images de dragon de la culture Yangshao. Vous devez admettre que ces gestes de la main ont vraiment donné du style. Vous pensez que c'est tout ? Attendez de voir ces images extraordinairement décalées. Contemplez les dragons du groupe culturel de Hongshan d'il y a 5000 à 6000 ans. Ce dragon manque peut-être dans le département, oh, alors ne nous attardons pas trop sur l'apparence. Les dragons de jade de Hongshan n'ont ni écailles, ni pieds, ni corps. Certains ressemblent à la lettre C. Tandis que d'autres ont un nez long, des crinières droites, des oreilles dressées et des narines rondes. Attendez une minute. Quelque chose ne va pas dans ce style. Est-ce vraiment un dragon ou un cochon ? En effet, les érudits l'appellent le « dragon cochon de jade ». Il suffit de regarder cette coiffure rebelle. Il se pourrait que les ancêtres Hongshan aient incorporé l'apparence de leur principal bétail. Le cochon, qui avait encore l'apparence débraillée des sangliers. À mesure que les premières tribus chinoises évoluaient vers un État-nation. L'image du dragon évoluait également. Ce dragon du site d'Erlitou dans la province du Henan, datant de 3500 ans, est composé de plus de 2000 morceaux de turquoise. Regardez le nez droit, ses grands yeux. Le tout dégageant une innocence claire mais pas si aiguë. Vous ne pensez pas ? Regardez attentivement et vous remarquerez une cloche en bronze nouée autour de la taille du dragon. Comme le dit le livre des Odes, lorsque le roi accomplissait des sacrifices, les drapeaux des dragons flottaient, les cloches tintaient. En d'autres termes, les dragons étaient là pour les affaires nationales. Avec des mouvements et un rythme de danse inégalés, ils sont livrés avec leur propre musique de fond intégrée. Croyez-le ou non, ce look mignon aux grands yeux, bien qu'abstrait, signifie l'élévation de l'art et de la culture sous-jacente, qui ont continué à se retrouver sous diverses formes sur les objets en bronze des dynasties ultérieures. Tout cela a jeté les bases de l'image du dragon chinois. Ces diverses images d'animaux totems se sont progressivement fondues pour devenir le dragon chinois familier que nous connaissons aujourd'hui. Il témoigne de la façon dont les diverses cultures de la nation chinoise se sont réunies pour former une seule unité.